Ouais, la défense de l'OM, parce que j'ai entendu beaucoup de supporters après le match, et d'ailleurs depuis quelques semaines, parler du grand attaquant, parler d'Aubameyang, parler d'Alex Sanchez. Mais pour moi, une grosse équipe, c'est d'abord sa défense. Et c'était quand même une des forces de Tudor, dans le sens où il avait réussi à stabiliser cette équipe défensivement. Mais cette année, attention, l'OM joue à 4. Parce que dans cet avis, il y aura aussi un petit peu de tactique. L'OM joue à 4. On sait que d'abord sur les latéraux, Jonathan Klaus et même Renan Lodi sont plutôt des joueurs offensifs. Jonathan Klaus, on en est sûr, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas participé à la Coupe du Monde. Maintenant, c'est un joueur qui, je pense, peut jouer à 4 aussi, mais dans ce cas-là, il faut que les trois autres soient de trois vrais défenseurs, ce qui n'est pas le cas. Puisque aujourd'hui, en tout cas hier, quand tu as Gigot, vrai défenseur, Balerdi, je ne vais pas insister sur Balerdi parce que j'ai déjà dit et redit ce que j'en pense. Hier, il fait un match correct, mais encore une fois, au moment où il faut être décisif pour l'intervention, il me fait un saut de cabri un peu bizarre. Moi, je ne trouve pas qu'il a des attitudes de défenseur. Et d'ailleurs, s'il est là, c'est surtout pour sa qualité de relance, en tout cas présumée. Maintenant, il y a un autre vrai défenseur dans cet effectif, mais qui est Chancel Mbemba. Mais Chancel Mbemba, il est remplaçant depuis 4 mois à l'OM. Il était remplaçant sur la fin de saison avec Igor Tudor. Et maintenant, en tout cas, jusqu'à présent, il est plutôt remplaçant avec Marcelino. J'avais dit ce que je pensais aussi de Chancel Mbemba lorsqu'il est arrivé à l'OM. Et ensuite, une bonne partie de la saison, les supporters marseillais, qui peut-être avaient mal compris ou je m'étais mal exprimé, avaient dit: Ah, tu avais dit que Chancel Mbemba. Ce que j'avais dit sur Chancel Mbemba, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est que c'est un joueur qui est un très bon joueur de foot, mais qui a aussi des axes d'amélioration qui sont certains, notamment dans la concentration, notamment dans la qualité de relance, même si il avait beaucoup apporté au moment où il jouait. Mais encore une fois, il jouait dans une défense à 3. Donc on sait qu'une défense à 3, lorsqu'il y a des petites lacunes, que ce soit de Balerdi, que ce soit d'Embemba, que ça pouvait être d'un autre, eh bien, la défense à 3, elle sert à quoi? Ou la défense à 5, oui, ou Bailly, la défense à 3 ou à 5, elle sert à compenser justement les lacunes des uns et des autres avec un joueur de plus, notamment pour défendre sur la largeur. Aujourd'hui, ce n'est pas le choix de Marcelino et c'est pour ça que moi, que ce soit pour ce barrage retour où l'OM va devoir marquer, mais surtout l'OM va devoir faire attention et bien gérer les phases de transition, voire les phases de possession carrément de cette équipe de Panathinaikos, même si je pense qu'au Vélodrome, ce sera peut-être une autre affaire, mais surtout sur la saison, moi j'attends de voir cette défense de l'OM avec ces profils-là à 4. Juste avant de te Et je laisser, rajoute le gardien derrière. juste avant de te laisser réagir, Flo, moi j'ai une question un peu béotienne. Quand on a une défense à 4, est-ce que justement le rôle de compensateur, le rôle d'homme en plus, ça peut pas être un rôle d'un numéro 6, voire d'un numéro 8, ce qu'on Mais appelle les box-to-box? Alors certes, au bout d'un moment, Kondogbia a été sorti, mais ça, c'est si tu te Rongier, souviens bien, voilà, exactement, bien c'est ce qu'a sûr. fait Rongier en deuxième période. Est-ce que à ce moment-là, dans ce schéma tactique, la faute incombe pas justement au milieu de terrain de ne pas plus céder dans une défense à 4? Est-ce que c'est pas à eux de Non, plus aider la non, non, défense? dans une défense à 4, voilà, ils sont 4 pour gérer la largeur et c'est pas au 6. Le 6 peut décrocher entre les lignes pour venir notamment à la construction, donner un coup de main, mais c'était l'an dernier le rôle, notamment dans certains matchs où il ne considérait pas que Balerdi ou que Mbemba ou qu'un autre avait le niveau pour jouer le troisième défenseur titulaire, donc il faisait redescendre Valentin Rongier dans ce rôle de piston qui peut ensuite très, très, très vite intégrer le milieu de terrain, voire même plus haut parce qu'il avait quand même beaucoup de liberté. Mais ça, c'était dans une défense à 5. Dans une défense à 4, normalement, défensivement, tu ne défends pas avec un milieu de terrain, tu défends à 4. Et c'est là où j'ai des petites inquiétudes parce que pour moi, les profils de l'OM sont beaucoup trop offensifs, notamment sur les côtés et même sur les deux centraux. Il y a Gigot qui est du sûr et celui qui va l'accompagner dans une défense du coup centrale à 2. Moi, j'ai des interrogations. Alors, je partage pas totalement ton avis sur le match d'hier, paradoxalement. Parce qu'en fait, je trouve que paradoxalement, après, c'est intéressant de débattre sur l'avenir de la saison C'est pour et ça sur la que je dis défense ça. à 4. Mais hier, je trouve que dans ce match, et je l'ai dit hier, pour ceux qui n'auraient pas compris, la plupart ont compris quand même, quand j'ai dit que c'est un bon résultat, j'ai dit que ça aurait pu être bien pire pour l'OM. Si la défense n'avait pas été à la hauteur et avait craqué ce qui a été possible à plusieurs reprises, ça aurait pu être pire, il aurait pu y avoir plus que 0-1. Mais pourquoi ta défense, elle est autant en difficulté? Non mais déjà, voilà, je veux juste préciser ça. Ton avis, qui est peut-être visionnaire, on va dire, C'est pour ça que je colle parle pas du retour. totalement. Ouais, Je parle du retour et de la saison. voilà, il colle pas totalement au match d'hier, ou bizarrement, y compris Balerdi. Et je suis aussi d'accord à part l'action du but, mais y compris Balerdi a fait un bon match. Gigot a été l'homme du match côté marseillais, et c'est un peu intéressant de voir. Donc
sur hier, moi j'ai plutôt été satisfait de voir qu'en termes de caractère notamment et sous la pression, cette défense-là a tenu le choc, y compris Paul Lopez qui sur le dernier match contre Leverkusen, même si hier il n'a pas eu grand-chose à faire, a été présent et j'ai bien aimé au passage ce qu'il a dit après le match. Après, là effectivement où tu as une interrogation, c'est comment va jouer l'OM et qui va jouer dans cette équipe à l'avenir. Et là je pense qu'il y a des vraies questions qui se posent par rapport au match d'hier. Alors oui, la défense à 4, pourquoi il est embêté? Et pourquoi il y a Balerdi? D'abord parce que tous les coachs aiment bien Balerdi, vous l'avez remarqué. Moi, je ne déteste pas Balerdi, loin de là. Je pense que c'est un très bon joueur. Mais je me demande tout simplement si dans une autre vie, en fait, il n'aurait pas fallu l'installer milieu de terrain. Parce qu'en fait, ce gars-là a la qualité technique, a la qualité de relance, comme tu l'as dit, mais derrière, tu n'es pas à l'abri de la boulette par match. Et pourquoi il a emmerdé Marcelino? C'est parce que dans ce profil à 4 où en gros, dans l'ancien temps, on disait un stopper libéraux. Ben en fait, avec Gigot et Mbemba, il a 2 stoppers. Enfin, et qui se dit légitimement, j'ai un bon joueur de ballon avec ça, qui est défenseur, il s'appelle Balerdi. Et donc, voilà, d'où l'association Gigot-Balerdi, ou à la limite, Balerdi-Mbemba. Mais dans ce cas, tu sors Gigot, qui est en ce moment le meilleur, et qui est le capitaine. On est d'accord. Tu peux pas. Donc, j'ai envie de te dire, je crois que ça peut marcher. En Ligue 1 notamment, je pense que ça peut marcher. Mais je pense que moi, le vrai problème, c'est que j'ai envie de voir Mbemba dans cette équipe. Pour plein d'autres raisons, qui sont des raisons de caractère, qui sont des raisons d'implication. Donc, c'est ce que je te dis. Donc, à 4, cette défense, que ce soit sur le retour, je ne parle pas du match d'hier, que ce soit sur le retour, mais même sur le match d'hier, pour moi, sur le retour, et notamment ensuite pour les premiers matchs de championnat, je suis très, très curieux de voir l'animation défensive de l'OM, parce qu'on parle beaucoup trop des offensifs. Mais je suis désolé, ça part de derrière tout ça. Après, quand même, je rejoins un peu Timothée sur le milieu de terrain. Certes, c'est pour la relance du jeu offensif, mais je préférerais aussi, et je suis étonné de ne pas voir Rongier dans cette équipe. Non, mais ça, parce sûr. Que Rongier, y compris dans des compensations quand même très bas, peut faire beaucoup de bien. Ça, c'est le problème du 4-4-2. Ouais, mais je pense là aussi qu'il va y avoir beaucoup de changements. L'équipe et la prépa. On voit des équipes en prépa et les équipes qui ensuite sont les équipes, on va dire pérennes à partir du mois de septembre-octobre ne sont pas les mêmes. Oui, mais attention, Rongier va revenir dans cette équipe. Je suis prêt à mettre une pièce dessus. Moi, là où je suis d'accord avec ça, c'est que si tu gardes le 4-4-2, Rongier risque de revenir et ça risque de se faire au détriment de Kondogbia qui vient d'arriver. Bien sûr. En revanche, si tu décides de passer dans un 4-3-3 avec un 6 bas, à ce moment-là, Kondogbia a probablement toute sa place. Mais il y a un autre débat aussi, c'est Verretou qui est en ce moment. C'est un bon joueur, mais Verretou, pour le coup, je ne sais pas si c'était que physique hier. J'ai l'impression qu'il s'est géré entre guillemets parce qu'il savait qu'il ne pourrait pas faire autant que d'habitude. Donc finalement, il a beaucoup couru pour compenser, mais il n'a pas été aussi important et imposant dans l'impact et aussi tranchant. Donc il y a un truc, soit c'est physique, soit ça va moins bien globalement, mais à un moment donné, il va falloir trancher. Et je pense que, si tu veux, l'erreur, le péché d'orgueil que j'ai vu de Marcelino hier, quand même, par rapport au Panathinaikos, c'est de se dire, il n'est pas au top physiquement, mais ça va suffire. Et Iliman Ndiaye n'est pas au top physiquement, mais ça va passer. Non, ça ne pas passer. Parce que les mecs en face, eux, ils étaient déjà prêts, ils sont à 110%. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est quand même une erreur française, du péché d'orgueil français en Coupe d'Europe, que de se dire, on n'est pas non, mais je veux dire, du club français, c'est de se dire, c'est vrai qu'on n'est pas totalement au top, mais ça va passer. Non, mets les joueurs en forme. Mets Rongier s'il est meilleur, mets les mecs qui sont en forme.